Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le bataillon d'exploration versus les mares. Oui, c'est vrai, le retour de Levi. Ce chapitre ressemble à l'épisode 1 de la saison 1. Gabi et Falco à la place de Eren et Armin. L'attaque du bataillon à la place de l'attaque des titans. La mort de beaucoup d'innocents dans les deux côtés. Mais qui est réellement le méchant dans ce manga à la fin? Vous allez me dire que c'est les mares, moi je dirais que c'est les deux. D'accord. Commençons par la revue de ce magnifique chapitre que l'on attend depuis un bon temps. Un chapitre qui signe le début de 2018, une année qui nous réserve une saison 3 jouissante, une saison 3 remplie de révélations. Levi. Mais c'est quand que tu la fermes toi? Ouais, bah toi aussi. Grouille, mets ton intro là. Bug. Bon, allez, c'est parti. On commence le 102 avec Théo Magat qui ordonne à tous les soldats en mission ou en entraînement de venir en renfort. Leur tactique est de bloquer les démons à Revelio pour en finir avec eux une bonne fois pour toutes. En plus de ça, Théo qui dit qu'en nous attaquant ici et en tuant tous ses habitants et les hauts dirigeants venus des quatre coins du monde, les démons viennent de signer leur arrêt de mort. Ils viennent de provoquer toutes les puissances du globe. Naturellement, ils devraient le savoir. Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Je pense comme Magat qu'il mijote quelque chose. Après, le bâtiment où se trouve le commandant ainsi que quelques soldats explosent à cause d'une bombe conçue par le bataillon. On en conclut qu'ils n'ont aucune intention de tuer les habitants innocents ou bien d'augmenter le taux de victimes. Vu que Cheval... Jean le reproche à Froc, ce dernier qui prononce des phrases intéressantes. Le message de Eren est clair, nous devons nous battre. Pas question de végéter dans l'enceinte des murs en attendant juste de crever. Cela confirme bel et bien que la lettre était destinée à eux. Mais aucune preuve hélas. D'un autre côté, il y a des chances qu'elle ait été envoyée à Sieg. On passe à Mikasa, qui est triste, en larmes, déclarant à Eren qu'il venait de tuer beaucoup d'habitants et d'enfants ignorants. C'est ainsi que le marteau d'armes se relève. Ah bah oui, personne ne voulait qu'il tombe maintenant. Ce serait pas intéressant sinon. Mais en même temps, pourquoi ne ce fut pas le cas? Mikasa lui a pourtant explosé la nuque. Il forme une arbalète et tire en visant les deux Eldiens. Et on sait maintenant que ce titan parvient à créer ce qu'il veut grâce au durcissement. Eren ordonne à Mikasa de faire diversion pour qu'il essaye de le dévorer. On change de situation, avec Gord qui tente de trouver un docteur pour réanimer Udo. Mais ce fut trop tard. Gabi, fou de rage, se dirige vers la piste du combat, jusqu'à croiser ses supérieurs qui refusent qu'elle se batte. Les soldats qui se font transporter se font sauter par des bombes qui tombent du ciel. À ce moment, Gabi qui assiste à la mort de ses deux sergents. Ce fut Sacha en mode sniper élite. Quel plaisir de la revoir. Et elle a changé mine de rien, patate girl. Bref, on a là un croisement de regards perçant de Gabi. Et il ne se fait pas tuer pourtant. Connie qui se dépêche de poser une lampe en hauteur de la maison. On dirait qu'ils font ça après avoir vidé chaque secteur. Ça peut être un endroit d'atterrissage de Armin. J'imagine bien Annie, qui est le titan féminin, de le lancer comme a fait le bestial avec Bertolt à Shiganshina, pour ainsi se transformer. En plus de ça, on s'en rend compte un peu, vu que Jean demande à Connie si les balises ont été bien placées. Vu qu'il insiste, ça fait partie du plan. Celui-ci se déroule comme prévu, mais le désavantage c'est que le marteau d'armes n'est pas encore mort. À la fin, il dit qu'il faut tâcher de survivre. Mikasa qui est en train de démonter le titan avec les Thunder Spears. Et là, Eren qui analyse les transformations de Tybur. Effectivement, quand il a senti sa présence, il l'a vu se former par ses jambes et non pas par son cou, mais à partir du centre de la scène. Et on aperçoit un cordon qui relie le titan à quelque chose qui se situe sous le sol. Eren se dit que c'est là où se trouve le possesseur du titan. C'est juste incroyable. Et cela explique pourquoi Mikasa n'a pas réussi à l'abattre. Eren se transforme et prit possession d'un cristal qui contenait la sœur de Billy. Alors là, plusieurs questions se posent. Quel est donc ce pouvoir? Est-ce que cela veut dire que Annie peut contrôler le titan féminin de la même façon? Et si c'est le cas, est-ce que Annie a atteint le même niveau de durcissement, ainsi la laissant matérialiser des choses à volonté? À vous de me faire part de vos théories. Eren coupe le lien qui la relie avec le titan et est sur le point de la manger. Cela m'intrigue, il a l'intention de la bouffer, même avec le cristal autour. Bon, après peut-être, je dis bien, peut-être que Annie s'est fait dévorer de cette façon par quelqu'un. Si c'est le cas,
Qui ça peut être? Eren? Car c'est vrai, comment sait-il qu'il peut ingurgiter son pouvoir même s'il est au fond d'un cristal? Si ce n'est pas lui, où ont-ils trouvé du liquide cérébrospinal pour transformer un Eldien en titan primaire? Je ne suis pas en train de me contredire, je pense toujours que Annie est vivante et qu'elle est alliée au bataillon. N'empêche, ces questions que je me pose restent logiques, vous trouvez pas? On aperçoit Levi qui surveille Eren au sommet d'un pilier, quand débarque Gaillard et tente de prendre possession de Eren. Mais Ackerman s'opposa à lui. Au moment où il le voit, ce fut la peur de sa vie, en voyant Levi Ackerman. Il tente de s'échapper, mais il se fait encercler par les membres du bataillon. C'est là qu'il se dit « Mais je n'ai rien à craindre, je suis un titan, des humains ne peuvent rien contre moi. C'est insensé, ce sont des véritables démons. » Cette situation qui nous rappelle la toute première logique de l'attaque des titans. Un humain ne peut pas vaincre un titan. En même temps, le charrette qui débarque avec des tourelles blindées. C'est juste trop badass. J'aime bien cette ambiance, une ambiance où tout le monde entre en scène et ce n'est pas fini. Mais non, ce n'est pas fini. On a un affrontement de regards entre Tybur et Eren. Un regard vide et froid, un charisme incroyable. J'ai remarqué que le cordon qui reliait le titan à la coquille en cristal s'était refait après que Eren l'avait arraché. Et ça s'est déroulé au moment où Gaillard tentait de le dévorer. Après un moment de tension, le marteau d'armes transperce Eren avec une centaine de branches en cristal. Quand un vent souffle tout d'un coup, on entend une transformation de loin, des pas que l'on perçoit petit à petit. On a un magnifique plan de Levi qui se retourne. Comme j'ai dit dans la théorie, il est l'heure de tenir sa promesse. C'est l'heure de se racheter. Il est l'heure de la vengeance. C'est le titan bestial. Repose en paix Will Smith. Une autre scène en parallèle de Gabi se dirigeant vers Eren pour l'assassiner, avec la même volonté que lui vis-à-vis des titans au début. Je jure qu'un jour je les massacrerai tous. Bref, vous m'avez compris. À la fin, on a une magnifique image des deux camps, Pique, Gaillard et Sieg qui dit « On les extermine ». Et de l'autre côté, le bataillon d'exploration avec Levi qui crie « Accrochez-vous, il faut survivre ». Des frissons partout. D'ailleurs, cette phrase est troublante. Même Jean l'a dit tout à l'heure. On dirait qu'ils ne cherchent pas à gagner ce combat, mais juste à survivre. Peut-être qu'ils sont juste en train de faire diversion et attendent que Armin débarque et rase tout le secteur. Mais quel est leur but à la fin? Pour ce chapitre, on nous a vraiment fait plaisir. Un combat de titans captivant et le retour de nos anciens héros. L'escouade Levi. Connie Springer, Sacha Brous, Mikasa Ackerman, Jean Kirstein, Eren Yeager et Levi Ackerman. Il manque Armin ainsi que Angie. On verra ce que l'auteur nous réserve. On attend le retour et surtout le titan féminin. Et on verra si Annie est vivante ou que Eren a pris possession de son pouvoir. Ou peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de transformer des Eldiens en titans. Et d'ailleurs je me demande pourquoi Eren était-il sûr de lui quand il voulait manger Tybur dans le cristal. C'est la fin de la review. Pour ceux qui l'attendaient, j'ai dû tarder car mon PC ne marchait plus. Donc voilà, maintenant je reprends les vidéos, je l'espère en tout cas. Je vous invite à me rejoindre sur Snapchat et Twitter ou Facebook, bref, tout est en description. Voici ma dernière théorie sur la fin de l'attaque des titans si vous n'avez pas encore vu. Allez gâteau pour le soutien, faites-moi part de vos avis et ressentis pour ce chapitre. On se retrouve pour la revue du chapitre 103. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.